Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, j'achète un peu d'Engie et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Vous voyez qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé. Donc déjà hier, on sentait bien que c'est un titre qui allait partir. Je vous en ai parlé dans la vidéo hier. Et là, quand vous regardez, on était dans un canal baissier. On avait cassé ce canal baissier pour latéraliser un petit peu. Je pensais qu'on allait retoucher ce trend avant de repartir. Même pas. Et donc ce titre est parti donc avec une forte hausse dès l'ouverture puisque nous avons eu un gap. Donc ça c'est très positif. Et nous avons donc acheté quelques actions Engie et on va aller voir tout de suite à combien. Eh bien donc nous avons été exécutés à 14,918 les amis pour 800 titres. Regardons un petit peu le tableau récapitulatif de nos valeurs sur le portefeuille Power Trade et on voit que Engie, donc avec les 200 titres que nous avions déjà, nous porte donc à 1000 titres et ça représente d'ores et déjà 1,32% du total de nos allocations d'actifs. Donc ça fait fondre nos espèces en dessous de 10%, puisque actuellement nous sommes à 9%, tiens tout juste, d'allocation d'actifs en espèces, pour quand même un peu plus de 100 000 euros quand même en espèces les amis. On a eu aussi le dividende de The Gym Smoker, qui n'était pas grand chose, 10,60 €, moins les impôts, 7,82 € qui ont été portés donc sur ces espèces. Voilà, notre compte est repassé dans le vert, nous gagnons enfin de l'argent, nous sommes à plus 0,24% depuis le début de l'année avec 2694 € donc de gagner. Alors voilà, on est forcément tributaire des cours de Total Energy ainsi que effectivement toutes les valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille, telles Ecopétrol et Petrobras. Nous avons aussi évidemment du Engie maintenant qui va compter puisque c'est aussi le secteur énergétique, les enfants. On a aussi du Parex depuis peu de temps, donc vous voyez qu'on est bien dans le secteur de l'énergie et on a aussi du DNO ASA pour clôturer un petit peu tout ce qui est dans notre portefeuille. On a une très forte exposition sur donc le secteur pétrolier. On va aller voir un petit peu vite fait les valeurs que nous avons en portefeuille, comment se comportent-elles donc de bon matin puisqu'il est 11h15 les amis et voyons tout de suite au niveau des graphiques. Donc on va commencer par Total Energy, Total Energy qui se porte pas mal aujourd'hui puisqu'elle prend plus 0,70% pour l'instant. Donc voilà, on est dans une configuration d'attente puisque nous sommes beaucoup investis sur ce titre. De toute façon, c'est surtout les dividendes qui nous intéressent sur ce titre. Et les dividendes, eh bien, ils s'approchent à grands pas, les amis. On y arrive, on y arrive. Pernod Ricard se porte bien aussi aujourd'hui puisque voilà, il n'est même pas encore midi, un milieu de journée, nous sommes à plus 0,76%. L'Oréal aussi prend 1%, donc tout va bien. On a aussi une autre société que nous avions acheté il n'y a pas longtemps qui se comporte bien, c'est Intesa San Paolo, les amis, ça monte bien, plus 0,62%. On est sur un bon trend. Là, on a un pattern qui se dessine bien. J'aime bien cette figure-là, les amis. Nous avons eu raison d'investir sur ce titre. Tout à l'heure, les amis, quand je vous ai cité toutes nos valeurs pétrolières, j'ai occulté Esso que nous avions acheté à 71,95 le 19 février. Vous voyez là, aujourd'hui, nous sommes à 77,35. Voilà, Esso avait un petit peu plus monté en début de séance, mais elle rebaisse un petit peu. Ceci dit, on est toujours dans le vert avec plus 0,13%.
Alors Gap sur AXA les amis, on a une belle configuration là haussière les amis, on avait acheté le 15 février du AXA à 30,74 et 30,79, nous sommes à pratiquement 32, on est à 31,99,5 et elle a dépassé allègrement les 32 dans la matinée. Parex, nous n'avons pas encore ouvert hein, sur ce titre. Nous sommes donc quand même, ceci dit, bien orienté, hier elle a clôturé avec plus 0,90%, donc c'est quelque chose qui se passe bien. Là, on est en train de retracer toute cette bougie rouge, j'aime bien ça. On verra ce soir comment elle se comportera. Alors à la clôture, Toto au Japon, elle gagnait 4,41%. On a eu une belle flambée de hausse hein, sur ce titre qui avait quand même pas mal baissé. Donc vous voyez, là, les opérateurs reviennent sur ce titre drastiquement. Voilà, il faut absolument qu'on casse hein, ce trend jaune pour d'abord se retrouver au-dessus des cours sur lesquels on a acheté, mais on est pratiquement dans la monnaie, hein, là les amis, donc très belle envolée des cours qui nous laisse présager que ce trend va sûrement être cassé. Sur Michelin, petite baisse, hein, mais rappelez-vous, on avait ouvert avec un gap ici, on avait comblé ce gap, on est reparti, donc c'est très bien, hein, ce gap est comblé, donc il n'y a plus ce souci de comblement de gap, nous sommes dans une belle configuration haussière, il faudrait qu'on casse ce plus haut, là on a cassé ce plus haut aujourd'hui, mais voilà, on fait un pullback pour l'instant, peut-être qu'en fin de séance, nous aurons une belle bougie verte. On verra ça ce soir. Sur Viel, les amis, on la lorgne. Viel, c'est une belle valeur aussi. On avait fait un trade ici gagnant. Hein, et puis ensuite, nous avions racheté à peu près en milieu de parcours de ce trend. Voilà, hein, donc on est scotché hein, sur ce titre, hein, mais c'est une petite ligne. Ce qu'on attend, hein, c'est de voir si les cours vont rebondir sur ce trend là ici en jaune. Donc on attend, on patiente. Sur Verallia, hein, un petit peu la même chose, hein, puisque nous avions acheté ici hein, sur ce trend, rebond de trend, on avait à un moment donné pris nos bénéfices hein, sur 65 titres le 13 février et puis sur les résultats, hein, les résultats avaient été mal analysés hein, par le marché à mon avis. Nous sommes revenus sur ce titre à bon compte hein, puisque nous sommes revenus sur ce titre peu ou prou sur le prix sur lequel nous étions sortis avant les chiffres, mais là maintenant on en savait un peu plus, on est revenu par contre beaucoup plus puissamment à l'achat puisque nous sommes revenus avec 500 titres à l'achat alors que nous en avions que 65, donc on a complètement modifié nos quotités hein, en termes d'allocation d'actifs. Hein, Verallia commence à peser un peu plus. Sur la Coface, hein, les amis, rappelez-vous, on a une grosse ligne, hein, Coface, hein, on est bien investi sur la Coface. On avait quand même allégé 300 titres ici et 600 titres ici, hein, sur les 11,98 et 12,46, en pensant pouvoir peut-être racheter ces titres plus bas, mais voilà, on a latéralisé, et puis là on voit que le titre part comme beaucoup de valeurs qu'on retrouve hein, en bourse sur la côte française et on voit à peu près les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de casser les plus hauts. Alors là sur les plus hauts effectivement ça a tendance à bien résister et donc sur ces plus hauts les gens prennent des bénéfices. On voit qu'il y a des gens qui prennent des bénéfices, mais si on arrivait à casser ces plus hauts là en clôture, eh bien ça serait un magnifique signal d'achat. Et je vous rappelle que nous venons de croiser en termes de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur la Coface, donc on est très bien orienté, on conserve ce titre précieusement, surtout qu'on a un énorme dividende qui va ensuite nous tomber dans les fouilles. Regardons un petit peu notre watching list. Là, je viens de voir qu'on a aussi la Société Générale, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours, qui croise.
Je suis assez intéressé par le dossier. On va voir un petit peu GTT. GTT, non, c'est pas bon. On continue d'attendre. Il est urgent d'attendre sur GTT. On va regarder ce qu'on avait aussi en surveillance. La Française des Jeux, c'est pas la peine. Je pense qu'on est toujours là à maintenir ce titre acheteur. Voilà, nous ce qu'on attend, c'est que ce titre baisse fortement pour pouvoir revenir dessus. Et il y avait aussi Crédit Agricole. Voilà, Crédit Agricole qui est donc en position d'achat, puisque rappelez-vous, on était sorti à 12,86 et puis là nous avons un signal d'achat à 12,60. Eh bien écoutez, on va acheter tout de suite du Crédit Agricole et de la Société Générale. Voilà, donc on va acheter ce titre en direct, les amis. C'est un ordre jour, on va le placer marché. Moi j'aime bien placer mes ordres marché. Les amis, c'est comme ça que j'opère en général, sauf sur les titres très peu liquides. Et en général, je ne souhaite pas forcément travailler sur des titres peu liquides. C'est très rare, les amis. Donc on va consulter les ordres en carnet. Et donc, ces crédits agricoles, ces 250 titres ont été achetés à 12,638. Et bien, concernant la Société Générale, on va prendre 150 titres. On va placer ça tout de suite. Et marché aussi. Et donc, il faut un mot de passe là-dessus. On va envoyer ça et... on confirme, et donc on va consulter les ordres en carnet et on voit que la Société donc Générale a été exécutée pour 150 titres à 22,56. Alors avant de nous quitter les amis, on va regarder un petit peu les indices et donc commençons par le Brent. On voit que le Brent, il est quand même dans un canal haussier. On commence à voir un joli canal haussier qui se dessine. Il faudrait vraiment qu'on casse ce plus haut là. Il faudrait vraiment qu'on casse les 84 dollars et pourquoi pas ce plus haut là ici pour vraiment avoir une superbe impulsion haussière et puis surtout pouvoir imaginer retaper un petit peu le haut de ce canal haussier. Donc en tout cas la configuration est beaucoup plus sympathique que quand nous avions justement touché ce point bas là sur cette descente aux enfers qu'on avait eu ici. Donc voilà, moi je suis de toute façon confiant sur le marché de l'énergie en général, mais surtout sur le Brent quand on voit l'évolution des cours que nous avons sous les yeux. Vous savez que le S&P 500, d'après nos algorithmes, il est toujours vendeur. D'ailleurs, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé à la vente aussi. Donc, ça confirme un petit peu notre position vendeuse sur le S&P 500. Néanmoins, il repasserait acheteur d'après nos algorithmes, comme je vous l'ai dit ce matin dans le short, à 4987,30. Le DAX, les amis, lui, eh bien, il a gapé. On a fait un gap énorme. On a cassé les plus hauts ici. Donc, nous sommes très acheteurs sur le DAX. Mais tant mieux, puisque nos algorithmes sont acheteurs depuis déjà quelques temps. Et donc, nous engrangeons pas mal de points. Allez voir un petit peu sur le site powertrade.fr. Le point que je vous ai donné d'ailleurs ce matin dans le short. Vous le retrouvez aussi bien pour le CAC 40 que pour le DAX sur ce site. Donc le DAX, le point de vente, le point de retournement était 17 023. Il a changé ce point puisqu'il doit être recalculé par rapport aux plus hauts qui ont été faits. Mais je ne perdrai même pas
de temps à recalculer ce point aujourd'hui car il serait trop bas et donc on est vraiment dans une configuration qui est même trop haussière pour recalculer le point de coupe. Je vous donnerai néanmoins le point de coupe pour la journée de demain dès ce soir les amis. Sur le CAC 40, même chose, on a un gap énorme qui donc a été formé ce matin à l'ouverture. On a un doji actuellement, donc on se cherche, les amis, on se cherche, mais c'est pareil. Le point qui était 7769,62, eh bien il est tellement loin qu'il ne sera pas touché aujourd'hui. Il faudrait recalculer d'ailleurs ce point car il sera par rapport au plus haut forcément encore plus bas en termes de coupe et tourne. Donc les amis, en tout cas on est acheteur sur le CAC 40. D'ailleurs on va aller voir tout de suite, le compteur à pépette. Et pour ce faire, allons sur De Giro, voir un petit peu comment se comporte notre contrat futur Mars. Les amis, on avait acheté à 776,50, et bien nous sommes à 7896,50. C'est magnifique, on a une plus-value latente de 1200 € et aujourd'hui donc on gagne 630 € sur la variation du jour. Eh bien super les amis, on reste en position, on est acheteur, on garde précieusement notre achat sur ce futur CAC 40 échéance mars. Allons regarder le compteur à pépette. Et donc sur l'évolution du CAC 40, on voit que nous avons un graphique, on va aller voir tout à l'heure, qui commence depuis le 22 août. Encore une fois, je vous le rappelle, nous avions tellement bien fonctionné en termes de marché futur l'année dernière, en 2023, puisqu'on avait approché les 200 000 € de gains. Donc nous avons tout effacé pour reprendre des données et seulement sur le CAC 40 à partir du 22 août afin d'avoir un peu de matière graphique à vous montrer. Tout ce qui est en rouge là, ce sont des trades perdants, tout ce qui est en bleu sont des trades gagnants. Vous pouvez donc voir quand c'est en bleu ici, tout est souligné, c'est la même échéance qui a été travaillé plusieurs fois puisque nous étions sortis, puisqu'il y avait une énorme sortie de Bollinger, et puis ensuite nous étions aussi repassés sur l'échéance suivante. Donc vous voyez que sur ce même signal, nous avions fait trois allers et retours les amis. Donc en tout cas sur la position actuelle, celle qui date du 15 février, nous gagnons 1308,5 €, 1308,50 €. C'est très bien. Nous avons un résultat positif depuis le mois d'août de plus 3498,64 €. Pour ce faire, nous avons tradé 12 fois gagnant et 19 fois perdant. Regardons le graphique. Le graphique, eh bien, vous voyez qu'il est un peu erratique. On voit qu'on a des périodes où on gagne pas mal. Il y a des moments où on redonne. Donc, ce qu'on appelle des drawdowns. On a donc des petits drawdowns de temps en temps. Et puis, des fois, on a des belles périodes de gains. Et puis aussi, parfois, on a plusieurs séries de trades qui nous font faire là, comme vous voyez, un grand drawdown, mais finalement c'est pas un si grand drawdown que ça, puisque c'est tout simplement une série de 7 mauvais signaux. Vous voyez donc ici, c'est excessivement rare de voir une période de faux signaux cumulés comme ça, les uns derrière les autres, mais ça arrive. Preuve en est, c'est que c'est arrivé ici. On s'est repris ici, ensuite on a redonné du terrain, et puis voilà, on est en train de repartir de plus belle. Donc les marchés futurs, les amis, c'est aussi pour ceux qui veulent avoir la puissance du marché. Moi, les algorithmes que je vous donne, c'est pas pour vous encourager forcément à travailler sur les marchés dérivés, c'est surtout pour acheter vos actions quand les algorithmes sont acheteurs, puis de les vendre quand les algorithmes sont vendeurs, les vendre ou alléger si vous avez bien sûr des bénéfices. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, moi aujourd'hui je suis vraiment très occupé, et puis ce soir j'ai un repas avec des amis, donc je vais donc vous abandonner là. Je vous souhaite de faire de bons investissements, de bien vous porter,
Et puis je vous dis à demain.